17 km dans le parc du Montford avec 700 mètres de D+, ce matin. Ouf, c'était pas facile! Je suis dans le parc du Montford le matin, je m'en vais faire la boucle du Mont-Chauve. Il fait beau, c'est un petit peu frisquet, mais je pense que ça va être une belle journée. C'est le nouveau pavillon. C'est vraiment super beau, beaucoup de fenêtres en dedans, c'est clair, c'est moderne. Il y en a qui s'ennuient du look vieillot, mais je trouve que c'est une bonne amélioration par rapport à ce qu'il y avait. Bon, pour ceux qui se demandaient comment étaient les sentiers, c'est de la neige glacée. Ça défonce pas, c'est ça qui est encore tôt ce matin. On va voir au retour. Mais il y a quand même encore une bonne épaisseur de neige. J'ai mis mes crampons. Pour l'instant, je n'aurais peut-être pas besoin. Mais je sens que je vais en avoir besoin un peu plus tard. Le Pékin est définitivement plus glacé et il y a un peu moins épais de neige aussi dans les places qu'il y a de neige. Avec des crampons, ça va bien. Sur un fat bike, je sais pas comment ça... J'ai des doutes un petit peu pour le fat bike. J'ai beaucoup de jambes le matin. Le niveau d'énergie n'est pas super haut. Oh, une belle petite plaque de glace. Et les crampons. Je suis rendu au Vallonnier. Ici, les conditions sont belles. C'est de la neige dure. Faut pas sortir du sentier parce que sinon, c'est ça qui arrive. Ça cale. Mais quand tu es dans le sentier, c'est assez tapé que c'est pas un problème. Quand je parlais de la glace tantôt, il y a des grosses sections qui sont comme ça sur le sentier du Pékin, entre autres. Là, je suis rendu sur le flanc ouest du Mont-Chauve. Il y a des sections en terre, des sections en glace, des sections en roche. Il y a vraiment un petit peu de tout. C'est pas facile. Je suis pas dedans, ben. J'ai pas de jambes, pas d'énergie. J'ai mangé un petit peu. On va voir si ça va aider. Je sais pas si arrivé au sommet du Mont-Chauve. Le reste va être en descendant. Ça va être pas mal moins été. De retour au carrefour du Ruisseau Perdu. Je vais m'éloigner un peu, vous n'entendrez rien. Le flanc est est beaucoup moins pire que le flanc ouest. Il n'y a presque pas de glace. Par contre, la neige est très dure et inégale. C'est un bon entraînement de proprioception le matin. Mais pour être bien franc, toute la boucle du Mont-Chauve, les sentiers sont dégueux. C'est plate, mais j'ai pas vraiment eu de fun le matin. Non, c'est pas agréable comme surface de sentier, c'est vraiment tout croche.
t'as peur de défoncer dès que tu mets le pied en dehors de la trail. Si ça vous tente, allez-y. Mais moi, je vais attendre soit qu'il retombe la neige, soit qu'il aille sécher. Bon, il me reste à peu près 5 km, je pense. On va essayer de trouver un petit peu d'énergie pour finir. Non, c'était vraiment pas facile le matin. Pas d'énergie, pas de jus. J'ai retrouvé mes jambes un petit peu à la fin, mais c'était pas évident. Les trails autour de l'étang aux Cerises sont belles. Il y a des sections quand même qui sont glacées, vraiment glacées. Ça prend des crampons, c'est vraiment essentiel. C'est beau aussi jusqu'au carrefour du Ruisseau Perdu. Par contre, la boucle du Mont-Chauve est pas vergeuse. Le flanc ouest est glacé, il y a plein de trous, c'est vraiment pas super. Le flanc est est mieux, mais c'est de la neige très dure. Et tu vois qu'il y a des gens qui ont passé quand c'était mou, c'est que ça fait plein de trous. Puis quand on court, les pieds partent dans toutes les directions. C'était un bon entraînement pour la proprioception. Ceux qui ont les chevilles fragiles, je vous recommande pas la boucle du Mont-Chauve en fin de semaine. En fait, je vous recommande pas vraiment la boucle du Mont-Chauve en fin de semaine. C'est pas super le fun. Par contre, les autres sentiers du parc sont quand même bien. Ceux qui veulent venir en fat bike, il y a des sections où vous allez probablement être obligé de débarquer du fat bike parce qu'il y a des sections qui sont glacées, mais c'est glacé en pente comme ça, là, à moins d'avoir des clous sur vos fat bikes. Je sais pas comment que ça fonctionne. Moi, j'en fais pas, là, mais globalement, par exemple, le lynx, le coyote, le pécan, c'est quand même beau là, pour... je pense que ça va être beau en fat bike. En ski de fond, je viens de parler à un des amis que je viens de croiser, qui est allé en ski de fond avec l'école de son fils ce matin, puis il dit que c'était super beau, que c'était glacé un peu, mais que les pistes étaient belles, qu'ils ont travaillé beaucoup. Puis il dit que ça descendait vite. Fait que, bref, eux autres ils ont eu du fun. Puis ceux qui veulent venir en raquette, oubliez les raquettes. Les raquettes sont rendues tout à fait inutiles. Là. C'est complètement tapé. C'est beaucoup plus glacé que de la neige. Il annonce un petit peu de neige après-midi, mais il annonce de la pluie après. Fait que aucune idée ça va avoir l'air de quoi demain. Moi, c'était une surface très dure, mais c'est ça. C'est encore froid ce matin. Ça commence à réchauffer, mais c'est encore une surface qui est glacée. Donc, si vous voulez venir en fin de semaine, ben, amusez-vous. Puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine à tout le monde. Puis, sortez dehors, allez jouer dehors. Bye.